Accordance est à la fois un dispositif thérapeutique qui prend soin de la mère, du bébé et de leurs interactions, et un protocole de recherche qui vise à évaluer les effets de la danse sur l'investissement libidinal de la mère, sur le développement psychoaffectif et sensorimoteur du bébé et sur l'inscription du bébé dans le circuit pulsionnel. Il est issu de ma thèse de doctorat soutenue en 2021 et dirigée par le professeur Bernard Gols. La thèse s'intitule « Entre métapsychologie de la danse et métapsychologie du lien, l'accordance mère-bébé, un dispositif de soins et de recherche en périnatalité ». À l'issue de cette thèse, un ouvrage va être publié aux éditions RS et qui paraîtra le 16 janvier 2025. Et il s'intitule « L'accordance mère-bébé, un dispositif de soins et de recherche en périnatalité ». Accordance révélait être un dispositif de dépistage précoce de la dépression du nourrisson, mais aussi du retrait relationnel du bébé. Et d'un autre côté, il s'est avéré être un traitement adjoint pour la dépression maternelle et pour tout ce qui concerne le psychotraumatisme. C'est un dispositif qui a été pensé pour 4 dyades par an bébé. L'entrée dans le groupe s'effectue à partir du moment où le bébé tient sa tête tout seul, c'est-à-dire à partir de ses 3-4 mois. La durée du traitement est d'environ 1 an, c'est-à-dire 25-30 séances, à la fréquence d'1 heure par semaine. Je l'ai construit sous forme d'un dialogue, d'abord le temps de la mère, puis le temps du bébé, pour expérimenter d'abord seul, puis ensemble, certains vécus corporels, parfois oubliés, parfois jamais expérimentés. Seulement après, une accordance pourra se co-créer où tantôt c'est la mère qui guide cette danse, tantôt c'est le bébé qui se fait chef d'orchestre de cette symphonie chorégraphique et relationnelle propre à chaque dyade. Le dispositif se décompose en 4 temps. Un premier temps de prise de conscience de l'état de corps de la mère dans l'ici et maintenant. La mère va d'abord visualiser chaque partie de son corps, va d'abord visualiser son état corporel et affectif, puis va observer ce que raconte le corps du bébé. Un temps d'échauffement et d'éveil de la peau, où on va aller chercher par des automassages chez la mère et des massages du bébé, d'abord tout ce qui est dur, donc tout ce qui renvoie au squelette, à la partie solide du corps, selon les travaux de Benoît Le Sage, et ensuite on va aller chercher tout ce qui est mou, c'est-à-dire tout ce qui renvoie aux muscles et qui permet d'aller vers, qui permet la relation à l'autre. Ensuite, on va procéder par des tapotements sur tout le corps pour éveiller la musculature profonde et on termine par des pressions sur tout le contour du corps pour dessiner en fait cette enveloppe corporelle qui est la base d'une enveloppe psychique. Un temps d'improvisation qui se décompose en 2 grands temps, un temps au sol et un temps à la verticale. Au sol, on va travailler tout ce qui concerne les appuis, c'est-à-dire la manière dont la mère va pouvoir être en contact avec le sol, la manière dont la mère va pouvoir s'enfoncer au sol et se repousser. Et progressivement, ce temps va se transformer en un temps d'imitation où progressivement, la mère va devenir aussi surface d'appui corporelle pour le bébé qui sous-tend une surface d'appui psychique. À la verticale, il s'agit d'un temps de danse où on va travailler plutôt la séparation. Donc il y a le temps où la mère et le bébé vont danser seuls, puis ensemble on va travailler l'éloignement et le rapprochement mutuel. On termine par un retour au calme sur les notes d'une berceuse où on va accueillir les mots de la mère et du bébé sur le vécu de leur séance. Le dispositif prévoit 2 thérapeutes, une psychologue clinicienne, danseuse, et une psychomotricienne. Le psychologue danseur ou la psychologue danseuse va être garant du fil conducteur de la séance, alors que la psychomotricienne va plutôt avoir une attention plus particulière envers les bébés, mais va avoir une place de cothérapeute à part entière. Un observateur est aussi présent au sein de chaque séance pour nous référer aux travaux de Geneviève Hague, c'est-à-dire la fonction d'arrière-plan. En ce qui concerne le protocole de recherche, il a été conçu en 3 temps. Un premier temps où on va effectuer un entretien préalable pour présenter la recherche accordance et recueillir donc leur accord pour l'exploitation des données, pour faire une sorte de cartographie du style relationnel de la dyade et pour recueillir tout ce qui concerne les représentations maternelles sur la danse et sur accordance.
Le deuxième temps est consacré aux séances accordance à proprement parler. Et le troisième, il s'agit encore une fois d'un entretien, cette fois un entretien de fin de prise en charge où on va faire une sorte de bilan de toute la durée du traitement. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, je retranscris chaque entretien et chaque séance dans l'après-coup. À partir de ces retranscriptions, j'ai effectué d'abord une analyse linéaire, puis une analyse longitudinale, puis une analyse interindividuelle. Donc l'analyse linéaire, c'est-à-dire séquence par séquence, et à partir de cette analyse linéaire sont émergées des thématiques que j'ai analysées d'un point de vue longitudinal. Des thématiques comme la posture, le portage, le handling, c'est-à-dire la manière de manipuler le corps du bébé, mais aussi le mouvement dansé, donc la qualité du mouvement, la qualité de l'adresse à l'autre. Et ensuite, j'ai analysé donc, chaque thématique dans le temps, donc selon les différentes séances. Et à la fin, j'ai analysé chaque thématique d'un point de vue des 3 dyades, donc selon une analyse interindividuelle. En ce qui concerne les résultats, on peut dire que dans un premier temps, la danse a permis une évolution de la posture, du portage, mais aussi du mouvement dansé, que ce soit chez la mère ou chez le bébé. Donc en effet, on peut observer une dynamique relationnelle caractérisée notamment par un mouvement toujours le même et toujours dans une qualité de mouvement plutôt rigide, plutôt raide en début de séance, alors qu'à la fin de la prise en charge, on a beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'harmonie en ce qui concerne la qualité du mouvement et aussi quelque chose de plus nuancé dans la qualité relationnelle entre la mère et le bébé. Ce dispositif, ce travail de danse a permis aussi une évolution dans le portage, c'est-à-dire qu'alors qu'en début de séance, en début de prise en charge, le bébé glissait tout au long du corps maternel, au fur et à mesure des séances, grâce au fait que la mère travaille sur son propre corps, sur ses propres appuis et sur son propre vécu corporel, expérimente son chemin corporel, grâce à tout ça, on a un portage un peu plus soutenu, un peu plus contenant, ce qui permet au bébé de pouvoir être tenu tant corporellement que psychiquement par sa mère. Dans sa comodalité sensorielle et pulsionnelle, la danse a permis aussi un mouvement psychique chez les mères. C'est seulement lorsque la mère expérimente d'abord sur elle-même certains vécus corporels qui parfois elle n'a jamais expérimenté, qu'elle va pouvoir ensuite rentrer dans ce que René Roussillon appelle le partage esthésique, qui permet à la mère donc d'être plus attentif aux besoins du bébé. L'expérimentation des appuis au sol permet à la mère de revisiter les étapes de sa construction corporelle pour les inscrire psychiquement. Seulement après, elle pourra se faire sur phase d'appui corporel et donc psychique pour son enfant. Est-ce qu'il faut être danseur professionnel pour mener ce dispositif? Certainement pas. Ce qui est important, c'est que la danse ait un rôle très important dans la vie quotidienne du thérapeute et qu'il soit animé par cette médiation.